Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo sur la forteresse de solitude. Aujourd'hui, on va parler, comme j'avais dit dans la dernière vidéo sur Cloud, on va parler de Dawn of Superman, le tome 3. Le tome 3, série en 3 tomes. Là, vous avez hop, tome 1, tome 2, tome 3. J'ai déjà lu le premier et le deuxième, vu que je les achète, je les ai achetés quand c'est sorti. Donc le tome 1, janvier 2024. Le tome 2 pendant l'année, je sais plus à quelle période. C'est scénarisé pour la majeure partie par Joshua Williamson et dessiné par Rafa Sandoval. Et on a Jason Aaron qui nous fait un peu de... J'allais dire des tie-in, mais c'est des numéros complémentaires, on va dire. Il fait 3 numéros de Action Comics. Hop. Et, un magnifique cover de John Teams. Jason Aaron qui nous fait 3 numéros et je crois qu'il a fait un numéro de Superman encore après, il me semble. Alors c'est directement au of Brainiac. Et là c'est Rafa Sandoval qui dessine. Bref. Non, oui, Jason Aaron fait un numéro dans House of Brainiac, je crois. Bref, du coup, on a Joshua Williamson sur la quasi-totalité du scénario. Jason Aaron qui nous fait 3 numéros de Action Comics et un numéro de Superman, il me semble, quelque part là-dedans. On a Rafa Sandoval qui dessine incroyablement bien sur quasiment tout House of Brainiac, sauf quelques pages des fois qui sont faites par David Bailon, je sais plus. Ah, par exemple, là. Ça c'est du Rafa Sandoval, il me semble. Hop. Oui, ça c'est du Rafa Sandoval, ça. Dessin en crash, John Teams. Ah, Jason Aaron. Ah oui, voilà, Superman 13, Jason Aaron, John Teams. Ça c'est la deuxième partie de House of Brainiac. Ah oui, non, c'est du John Teams, ça. J'avais pas reconnu. Bref. On va faire dans l'ordre. Donc, Dawn of Superman. Alors, c'est un tome 3, mais du coup, tome 1, bah, du coup, c'était Joshua Williamson qui, du coup, est l'architecte de l'ère Dawn of. Voilà. Bon, du coup, Urban a fait des Dawn of Superman, Dawn of Shazam, etc. Sauf Wonder Woman, là, qui est Wonder Woman hors la loi, qui, du coup, est une série qui va continuer même après Absolute Power. Donc, dans le Dawn of Superman 1, on a Lex Luthor qui vire de bord et qui décide de léguer LexCorp à Superman, qui devient Supercorp, pas Superman Corp, Supercorp. Et c'est un peu bizarre de la part de Lex Luthor, et du coup Superman se dit, il y a Anguille sous roche. Et il y a bien Anguille sous roche, vu qu'il y a ça qui arrive à la fin. Donc en gros, il se passe tout ça. Il y a des nouveaux ennemis, Farm et Graph, qui mènent la vie dure à Superman et qui libèrent l'enchaîné, etc. Il y a un gros combat, je crois, dans le tome 2. Et pour la partie Dawn of Superman Action Comics, c'est la suite de Superman Infinite, qui était de Philip Kennedy Johnson. Donc en fait, juste il continue son histoire tranquille. Donc vous pouvez lire le Dawn of Superman 1. Pour ce qui est la série Superman et la série Action Comics, bon, si vous n'avez pas lu Superman Infinite, c'est pas très grave, mais vous avez manqué quelques points. Je crois que des fois vous avez des petits rectangles jaunes en mode à voir dans Superman Infinite tome 1, 2, etc. Bref, la série Superman Infinite est super bien. En plus, elle est dessinée par Daniel Sampere qui est maintenant sur Wonder Woman, donc ça serait con de louper ça vu que c'est incroyable. Mais du coup, après tout ça, en fait, on a du coup, au début, directement. Au début, du coup, hop là. Donc ça, par contre, ça c'est. On monte un peu mieux quand même. Ça, du coup, on a du coup au début 2 numéros avec la fin de l'histoire de Farmégraphe. Alors ça, du coup, voilà, ça c'est David Baldeon qui dessine. Hop, le début. Donc ça c'est le Superman 13, 11. Superman 11. Dessiné par David Bailon, où du coup on a la fin entre du coup
Là vous avez donc, Superman, et là vous avez les trois. Du coup vous allez l'enchaîner avec les chaînes. Ça c'est Graph il me semble, et l'autre c'est Farm, qui sont frères et sœurs. Et qui du coup vont se tabasser avec Superman dans les 2 premiers numéros, etc. On a aussi toute la Supercorp, etc. Il y a Lex Luthor, enfin, c'est l'armure de Lex, mais c'est pas exactement lui qui est dedans, etc. On a Superman entre temps qui arrive, et en fait ça recolle au présent, etc. On voit que Superman a été là, contaminé par de la kryptonite rouge, qui du coup le rend tout colère, et il a envie de buter Luthor. Sauf que du coup ça se retourne contre Farm et Graph qui se font péter la gueule, et du coup on a tout un passage où dans le Superman 12 on a le passé de Lex Luthor qui est expliqué en fait il était avec Farm et Graph depuis le début, et, et ça s'est mal passé, etc. Du coup ça c'est les 2 premiers numéros, c'est la fin vraiment de ce que Williamson a fait avec sa série. Et du coup à la fin du Superman 12, du coup on a ça, la Brainiac qui se ramène avec Superman qui lui dit pourquoi maintenant, en parlant de tout ce qui s'est passé avant. Et bah c'est parce que il y a l'ami Brainiac qui va venir péter des gueules. Enfin même pas péter des gueules, il va juste se ramener et ça va être la merde. Et du coup après ça on a Action Comics, du coup avec Jason Aaron et John Teams. Je vous remonte la cover, ça c'est du dessin ça. Et du coup on a dans ce tome là on a Bizarro qui va nous faire des bizarreries, qui va récupérer de la magie et qui va se ramener sur Terre pour se fighter avec Superman. Ces 3 numéros, ça se lit assez vite, mais c'est le troisième se lit assez vite, mais le premier c'est le premier et le deuxième c'est vraiment ces 3 numéros assez classiques de Superman qui se bat contre Bizarro, mais avec quelque chose en plus quoi. On a Bizarro qui vient là, etc. Et puis c'est une histoire assez classique, mais c'est assez bien raconté par Jason Aaron, qui d'ailleurs là dans les, vous voyez la petite rectangle jaune, où en fait il met beaucoup de paroles de narrateur, on dirait un peu, qui pour le coup par rapport à du old school, ça allégit pas, ça alourdit pas trop le récit, c'est assez pertinent, etc. Et bon, c'est 3 numéros assez classiques jusqu'à ce que bon, est-ce que est-ce que je fais du spoil ou pas, mais de toute façon c'est pas réellement du gros spoil, mais oh oui, hop là. En gros on a Superman qui se fait contaminer par la magie de Bizarro, et qui devient un Bizarro par lui-même. Sauf que voilà, là il y a un petit passage avec Lois où elle dit je crois qu'elle dit dis-moi à quel point tu me détestes. Non, impossible. Et du coup hop, il redevient Superman, parce que Superman est amoureux de Lois, et du coup il a la conscience de se dire que quelque chose ne va pas. Et pendant plusieurs jours il va essayer de battre. Là on voit aussi il y a du Batman, il y a du Constantine là, le Blue Devil je connaissais pas, lui là. Donc Jason Aaron s'amuse un peu sur ces numéros-là, et je suppose que DC lui a donné 3 numéros d'Action Comics et un numéro de Superman pour lui donner du taf avant qu'il fasse Absolute Superman, du coup. Avec Rafa Sandoval, du coup. Apparemment, ça devait être Albuquerque qui devait dessiner, mais il y a eu quelques problèmes, du coup. C'est Rafa Sandoval qui s'y colle, mais en même temps, il y a une double planche après, c'est incroyable. Rafa Sandoval qui dessine du Superman, c'est incroyable. John Teams aussi, qui là en VO est sur le
le Aquaman, la nouvelle série Aquaman en VO. Donc voilà. Ah oui, alors ça, oui, ça je pense que on a un... Comme tout le monde est contaminé par Bizarro, du coup tout le monde dit l'inverse de ce qu'il pense. Vu que Bizarro fonctionne comme ça. Et Jason Aaron nous dit, bah en fait, bah du coup, bah, eh bah le Joker, il est devenu le mec le plus sain de Gotham en fait. Et donc, Superman va le voir et lui demande de l'aide. Et du coup, le Joker va arriver Superman. Il y a une planche là, à un moment où ils se retrouvent à Sydney, dans la tête de Superman, et pouah, ça envoie. Je vais vous montrer au mieux. Donc, les numéros de Jason Aaron plutôt classiques, on va dire. C'est de la bonne lecture, hein, ça se lit tranquille, mais bon. C'est dans un tome où vous avez après House of Brainiac, ça fait pas tâche d'avoir une petite histoire comme ça. Et donc après on a le gros morceau, on a House of Brainiac avec cette double page avec un petit édito d'Urban. Donc là du coup on a la cover et on a directement Brainiac qui se ramène sur Terre. Et du coup, pendant tous les events, on sait pas trop pourquoi il se ramène sur Terre, mais il est là pour se friter avec Superman, etc. Là, on a la double planche dont je vous parlais. Regardez-moi ça. Oh là là. Ça, c'est magnifique. Donc, j'ai déjà que Absolute arrive en noir et blanc en preview. Donc j'ai totalement confiance en Rafa Sandoval et ensuite là, hop, on a ça après pour me dire voilà, il y a Brainiac qui se ramène avec toute la race de Lobo que on pensait éteinte, mais qui en fait pas du tout là, il y en a un là. La race de Lobo qui en fait se ramène avec Brainiac pour péter des bouches et Superman se voit obligé d'intervenir, de récupérer tout le monde. Et en plus, tout ça arrive le jour de repos de Lois Lane. Donc, parce que je vais essayer de le retrouver au début. Hop, on a Lois. On a Lois là qui part pour son funking, qui est contente parce qu'elle dit c'est mon jour de repos, etc. Jour de repos pas très pas très sympa vu qu'il y a tout le monde qui se ramène. Et du coup, Brainiac se ramène sur Terre avec les Xarniens. Xarniens, il me semble que je le dis bien. Et en fait, on se rend compte que c'est LL01 qui en fait était manipulé par... qui en fait était un... Pas manipulé par Brainiac, mais qui était en fait Brainiac lui-même, sous la forme d'un hologramme qui manipulait Superman, etc. depuis le début à Supercorp. Et en fait, on a Brainiac qui va commencer, là vous voyez, là il enlève la copine de Jimmy, parce qu'entre temps Jimmy Olsen s'est mis en couple avec White Banshee, qui s'appelle Siobhan, Siobhan, je pense. Hop, qui s'appelle comme ça, Siobhan. Et qui me semble s'appelle White Banshee, qui du coup se sont retrouvés en couple et qui étaient considérés ennemis dans le tome 1 ou 2 de Dawn of Superman. Et en fait, il y a Brainiac qui se ramène pour embarquer tout le monde. Là, on a le numéro de Superman où on a un petit. Là, qui est scénarisé par Jason Aaron et John Timms au dessin. Du coup, ça vous avait montré. Hop, là, vous avez un café Green Lantern. Et en fait, on va se retrouver avec Lobo, qui c'est quand même sa race, quoi, et qui vient se ramener. Et du coup, il y a Superman qui arrive, qui dit il faut qu'on parle. Et bon, forcément, ils vont se foutre sur la gueule, sauf qu'entre temps, il y a Brainiac qui va enchaîner toute la famille, tous les proches de Superman. Et on a Lobo et Superman qui vont
partir ensemble dans l'espace pour arrêter Brainiac et les Xarniens. Et là, ça c'est un truc. On a une planche là où en fait on voit une silhouette. Et je viens de me rendre compte que je crois que elle a l'air plutôt humaine, mais on ne saura jamais qui c'est. À part si c'est ce que je pense, etc. Au milieu, après le premier Action Comics et le premier Superman, on a House of Brainiac spécial, qui est du coup un interlude, qui est là dessiné par Edwin Gallman, qui fait du bon taf aussi. Hein. S'il y a un truc à retenir de DC, c'est que voilà, les dessinateurs, ça envoie. Donc on a oui, Edwin Gallman qui nous dessine première partie, etc. Où en fait on a la backstory de Lobo. Et après on a cet interlude là où en fait on a tout un truc de Perry White qui se présente à la mairie, qui est là depuis le premier Dawn of, vu que Lois Lane est devenue éditrice en chef, et elle est en mode ça me fait un peu chier parce que moi je préfère aller sur le terrain pour écrire des articles. Et du coup on a tout ça de la politique, etc., qui est plutôt bien amené, qui fait des parallèles assez... Bon, du coup, comme c'est en Amérique, je pense que ça devait parler de Trump, hein, vu que bon, malheureusement il a été réélu, mais on a tout ça, on a les trucs avec les aliens, en fait, il y en a qui sont en mode barrez-vous les aliens, on est chez nous, cassez-vous. Des trucs pas très sympas, quoi. Et après, dans la fin de l'interlude, enfin le dernier interlude, qui est toujours le House of Brainiac spécial, qui est du coup la fin de ce qui se passe avec Brainiac, qui est dessiné par Fico Ossio, qui sur certains visages des fois me fait penser un peu à du Jason Fabok. Et on a Amanda Waller qui se ramène et qui en fait découvre que une entité qui s'appelle le Conseil de la Lumière. Elle a découvert sa véritable identité et en fait c'est Brainiac. C'est Brainiac qui lui parle depuis le début. Et elle est en mode espèce d'enculé. Vous m'avez manipulé, puis lui en mode oui mais moi aussi je vous ai manipulé, enfin vous aussi vous m'avez manipulé, etc. Et du coup elle est toute colère, et à la fin du spécial on a cette planche là, et si vous n'avez pas lu les numéros d'Absolute Power en VO, je ne vais rien dire, vu que ça vous allez le retrouver dans Absolute Power. Alors j'ai pas lu en VO, mais j'ai feuilleté, j'ai regardé les planches en VO, et ça va y avoir une grosse part importante dedans. Et du coup après, dans House of Brainiac, en fait, on va découvrir que Brainiac a enlevé tous les héros qui sont reliés à Superman, et en fait il veut prendre justement leur pouvoir pour alimenter... Ah oui non, c'est dans cette Action Comics, enfin dans ce numéro là où en fait le dessinateur, parce qu'on a Rafa Sandoval et voilà Miguel Mendonça, et non hispanique, qui est là sur... moi quand j'ai vu certaines planches, j'étais en mode ça fait un peu penser à du Jason Fabok. C'est pas aussi détaillé que Jason Fabok, mais la façon de dessiner parfois me fait un peu penser à ça. Mais du coup Brainiac, en fait on se rend compte qu'il a kidnappé tout le monde pour tout simplement voler les pouvoirs pour en fait alimenter son robot là, qui du coup va prendre vie dans les numéros d'après. Sauf que forcément elle se fait péter la gueule, donc terminado. C'est fini pour le robot, qu'il appelle sa reine d'ailleurs. Donc voilà. Entre temps, on a Luthor et Supergirl qui s'étaient échappés. Et Superman est en mode mais je le savais en fait, t'étais avec lui depuis le début.
Sauf qu'en fait, non, il est revenu pour sa fille Lena. Et du coup, il met ce casque-là pour dire à Superman, c'est à moi de la... Je dois sauver ma fille, Superman, m'empêcherais-tu de sauver quelqu'un? Et du coup, après, grosse baston. Ça, c'est la fin du numéro. Et après, il y a le dernier numéro qui est le Superman 15. Enfin, il y a une interlude entre-temps où on est en fait dans la psyché de Lena avec Luthor qui arrive et qui lui explique les choses qui se sont passées. Cette dernière planche, je la trouve assez marquante quand même. On voit Luthor quand même qui est quand même vachement attaché à sa fille. Bon, toutes les covers sont faites par Rafa Sandoval. Donc là, ça peut être bien. Je crois que c'est lui qui dessine tout le numéro final. Ouais, Rafa Sandoval qui dessine tout le dernier numéro. Hop, la conclusion. Et donc, Brainiac arrive à alimenter sa reine. Sauf qu'entre-temps, Luthor et Lena se retrouvent dans le centre de la conscience collective, avec ce gros cerveau là. Et Luthor décide d'y aller, de sacrifier de se sacrifier à moitié pour sauver la fin de tout ça. Et donc après on a tout ça, hop, on a le vaisseau de Brainiac qui explose, tout le monde qui dit il faut qu'on se barre. Et donc tout le monde arrive à s'échapper, Superman va se fighter, va se tabasser très légèrement avec Brainiac. Et en fait, juste Brainiac va lui dire non mais juste casse-toi en fait. Et en fait, il va le laisser tout seul. Et hop, cette planche là. Où en fait Brainiac va récupérer du coup sa reine et va la balancer hors du vaisseau. Hop, là vous avez les planches. Et du coup, ça c'est ce qui va se passer après dans Absolute Power. Et du coup, on a tout est bien qui finit bien entre guillemets. Voilà, il retrouve Lois, etc. Sauf que là, on a Luthor, donc avec Lena, etc. qui dit non mais il faut qu'on parle, etc. Puis il dit oh Luthor, je suis fier de toi, t'as fait les bonnes choses, etc. Et on a Luthor à la fin qui dit mais c'est qui Lex Luthor? Donc là on se dit ah, il a perdu la mémoire. Et là après on a hop, on a ça. Donc ça c'est pour la suite de Joshua Williamson qui nous dit il y a un gros méchant là qui va s'arrêter, un gros méchant qui se ramène, qui est très connu, vu que j'ai lu les numéros en VO qui sont dessinés par Dan Mora. Et ça va tabasser quand ça va sortir en VF. Donc c'est du tout bon. Hein. Du tome 1 au tome 3, c'est du tout bon. J'avais déjà eu du Joshua Williamson avec le... Hop, il est juste là. Avec le Justice League VS Suicide Squad. Hop. J'avais déjà eu du Joshua Williamson, c'était plutôt blockbuster, c'était pas... C'était très... Enfin, oui, c'était très bien dans ce que ça faisait, mais c'était pas exceptionnel non plus. Je me suis pas dit oh c'est le meilleur comics que j'ai jamais eu. Non, ça fait très mal le taf. Là c'est vraiment vraiment très très bien. Et du coup après il reste, vu que là c'est le dernier tome, c'est le tome 3, donc là vous avez série complète en 3 tomes. Il reste après avec Dan Mora, du coup ça change, Rafa Sandoval va sur Absolute Superman du coup avec Jason Aaron, et Dan Mora quitte World's Finest pour venir sur Superman à partir du numéro 19 du coup. Parce que oui, entre temps il y a les numéros tie-in de Absolute Power qui vont être dans les 3 tomes VF, vu que là on s'arrête au Superman 15. Ouais, Superman 11 à 15, et du coup au 19 c'est Dan Mora qui arrive. Mais du coup oui, le prix c'est 36 balles les 3 tomes je crois. Non, je crois que c'est 31 le premier. Peut-être le deuxième aussi il fait 36, vu qu'ils ont augmenté d'1€, c'est plus 35, c'est 36. Celui-là il doit faire 36 balles. Mais lisez le premier déjà, pour voir. Le premier, je pense, l'Action Comics, vous allez un peu être perdu si
Bah, je crois que ça replace quand même les billes de ce qui s'était fait avant avec Philip Kennedy Johnson, mais du coup, ça vous pouvez foncer ça. Vous avez 3 tomes. Bon, ça fait un peu cher vu que c'est des gros pavés. Hein, vu que là il y a un event en plus, il y avait aussi ça dans le Green Lantern et le Shazam. On n'a qu'un tome 1, on n'a pas de suite pour l'instant. Bref, foncez dessus. Bon, ça fera c'est un peu cher quand même vu que c'est 3 fois 30, donc ça avec 90 balles quand même. Plus de 100 euros vu qu'il y en a des 36 etc. Mais vous pouvez y aller dessus. Il n'y a pas de si vous si vous aimez Superman et si vous avez lu Superman Infinite, franchement, foncez. Et du coup, on va parler de quoi la prochaine fois? Bah, je vous en ai déjà parlé dans l'autre vidéo en fait. Voilà, on va parler de Transformers. J'ai adoré le tome 1. Le tome 2, du coup, toujours de Daniel Warren Johnson, mais du coup, là, c'est Rory Corona qui va dessiner. De l'Energon Universe, j'ai un pote qui m'a prêté du coup le Cobra Commander et le Duke, parce que moi je les ai pas achetés, je voulais juste au début je voulais prendre que Transformers. J'ai lu le premier issue VO de Void Rivals, je me suis dit c'est quand même pas mal, je vais quand même prendre le tome. Du coup j'ai les 2 tomes de Void Rivals et du coup les 2 tomes de Transformers. Il y a un petit vernis sélectif sur Optimus Prime aussi. Donc voilà. La prochaine fois, ce sera Transformers. Les retours sont excellents, donc je pense que, à mon avis, ça, je vais le lire d'une traite déjà que le premier. En fait, il y a les chapitres. Vous avez une pleine page comme ça avec un petit chapitre 1, chapitre 2. Là, je crois que c'est chapitre. Ouais, du coup, là, c'est chapitre 1. Marqué chapitre 1. En fait, quand j'ai lu le premier, je tournais les pages, etc. Puis à un moment, je me disais, ça fait longtemps que j'ai pas vu le chapitre suivant. Et en fait, j'avais loupé le chapitre 2 parce que j'étais en mode ouais non c'est une pleine planche, c'est trop stylé et tout, mais non c'était juste la page ça le chapitre 2. Donc ça je pense que je vais me le bouffer en une fois. Hein. Ça va être une bonne lecture ça aussi. On va parler de ça la prochaine fois. Et n'oubliez pas aussi de vous abonner, de laisser un like, un commentaire et peut-être me donner mon avis sur votre avis sur le Donoff et peut-être sur Cloud si vous l'avez lu aussi. Donc là il est derrière la caméra donc mais du coup si vous avez lu le Donoff Superman 3, si vous avez lu, peut-être vous n'avez pas aimé. Hein. C'est une possibilité aussi, mais donnez-moi votre avis si vous en avez un, puis peut-être sur le Transformers. On verra ce que vous dites. Bon, a priori, il y a peu de chances que vous aimiez pas le Transformers, vu que tout le monde est surexcité par ça. Et il y a, par contre, je sais pas si je ferai le. Parce que là, après, vous avez la dernière page où il y a les G.I. Joe qui se ramènent aussi dans l'univers. Mais j'ai un peu la flemme d'acheter des comics G.I. Joe. Je vais juste rester sur le Transformers. Donc voilà, abonnez-vous, laissez un like et parlez-moi de ce que vous lisez. Ciao.